con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte y estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me voy porque aún me quiero y me amo. Me voy. C'est ce qui me rend le plus nerveux, ne pas savoir où mon père va attaquer pour m'écarter à nouveau. Et il est très malin. Et si c'était sa nouvelle stratégie de me laisser enfin ici? De ne plus me déranger? Cependant, tu dois rester vigilant. Ou as-tu déjà oublié ce qu'il t'a fait? Non, comment puis-je oublier? La clinique de désintoxication, Boston, toujours à mentir et toujours à justifier chacune de ses actions en me disant « c'est pour ton bien ». Lissandro est un grand manipulateur. Ouais. Il a toujours raconté sa version à ma mère. Et elle a cru à l'histoire de mon addiction. Et ça, c'était le meilleur coup de mon père. Pourquoi ma mère devait-elle croire qu'elle avait un fils toxicomane? Je suis heureux d'apprendre que tu sais clairement pourquoi ta mère ne t'aimait pas. Très clairement, mais ça fait quand même mal. Et vraiment, Norberto, si j'avais pas pu compter sur ton soutien... Voici Ravière. Veuillez m'excuser. Je sais pas qui vous êtes, ni pourquoi je suis là. Et si j'ai rien dit devant mon professeur, c'est parce que vous... Parce que tu veux savoir qui je suis. Ça t'intéresse et tu veux savoir ce que je fais ici. Je vais te le dire. Mais j'ai besoin que tu promettes de ne pas parler de ma visite à tes parents. Je peux pas vous le promettre tant que vous ne me dites pas qui vous êtes. J'aimais beaucoup ton grand-père, monsieur Francisco Zermeño, un homme droit et admirable. J'étais proche de lui et de ta famille. Et pourquoi je vous rencontre que maintenant? Avant de continuer, tu promets de ne rien dire à tes parents? Écoute, je veux juste te soutenir et je sais que ton grand-père aurait aimé ça. Si je ne veux pas que tes parents le sachent, c'est parce que je ne voudrais pas qu'ils pensent que je prends leur place. Crois-moi, je n'ai aucune intention malveillante. Je veux juste que toi et moi soyons amis. Je suis Norberto Correa. Tu peux me joindre sur ce numéro. Maman, tu peux me passer la sauce, s'il te plaît? Peux-tu passer la sauce à Ulysse? Alors tu vas plus m'adresser la parole? Sérieusement? Bon, c'est bon, je m'en vais. Maman, pourquoi tu te disputes avec Uli maintenant? J'ai l'impression que c'est parce que ton frère a fait son coming out et que tu vas vraiment devoir l'appeler frangin/frangin. Oliver, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'interdis de faire ces commentaires de mauvais goût. Allons dîner à Santa Paz, ça sera mieux. Tu sais pas à quel point notre maison à Puebla me manque. Là-bas, on mangeait bien et je m'ennuyais pas à mourir comme ici. C'est vrai, quel ennui. Au lieu de vous plaindre, faites quelque chose d'utile. Étudiez, lisez quelque chose. Cultivez-vous. Oh. Nous cultiver? Oui. Enfermés ici? Ouais, maman, c'est ennuyeux. Ne touchez pas! Sortez de la voiture avec les mains en l'air! Quoi? Un autre cauchemar? Je peux entrer? Eh bien, t'es déjà entré. Je comprends que tu sois énervé, mais qu'est-ce qui se passe avec Dario? Je pensais que tu t'étais réconcilié avec ton frère, mais aujourd'hui, au petit déjeuner, tu lui as à peine dit un mot. Tu veux que je te dise quoi? La vérité? Tu n'es pas un peu injuste envers lui? Je l'aime bien, Dario, mais
Après, je me souviens de toutes les fois où il a insisté sur les traitements et l'opération qui n'ont pas marché. Tu ne crois pas qu'il aurait été préférable que je me résigne à vivre dans ce fauteuil? Eh bien, oui. Dario est têtu, mais le truc, c'est qu'il n'abandonne jamais. Et il s'était mis en tête qu'un jour, tu marcherais à nouveau. Comprends-le, il veut seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. Et tonton Eusebio, raconte-moi les cauchemars que fait Dario. Et surtout, ne le nie pas. Parce que j'ai remarqué que tu te lèves la nuit pour aller le voir. Je l'ai remarqué. Bien. Très souvent, il rêve du moment de l'accident dans lequel tes parents sont morts. Quand je me suis retrouvé comme ça? Dario a été témoin de l'accident et en a été marqué, c'est pour ça. Il a vu ton père sur le capot de la voiture qu'ils ont percuté. Je le savais pas. Mais sais-tu ce qu'il a le plus marqué? C'est de te voir, toi. Tu étais coincé, tu ne pouvais pas bouger, et Dario ne pouvait pas te sortir, de peur de te blesser davantage. Pourquoi vous ne m'avez pas dit ça avant? Eh bien, nous voulions attendre que tu sois plus âgé, mais... Tu sais quoi? Dario est resté à tes côtés pendant des heures, jusqu'à ce que tu sois secouru. Ton frère n'est pas du genre à abandonner facilement. Ce sera votre espace. Près du bureau de Monsieur Ravière. C'est parfait, merci beaucoup. Vous êtes toujours très en avance, n'est-ce pas? À cette heure-ci, il n'y a que les agents de nettoyage, vous savez. Bien. Mais si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me le demander, d'accord? Merci. Je serai là. C'est très gentil. Bonjour. Comment se passe votre premier jour de travail? Je suis très enthousiaste, Camilo. Je suis même arrivé plus tôt. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais au fait, en quoi consiste votre travail? En principe, je vais être le conseiller de Javier Mascaro. Bien que ma spécialité soit la bioinformatique, c'est ce que j'ai étudié. Qu'est-ce que c'est? La bioinformatique consiste à rassembler les résultats de nombreuses études pour en faire une base de données. Et comme des milliers de données sont collectées, nous avons besoin de systèmes informatiques pour les traiter. Et il faut ensuite déchiffrer ces résultats pour voir ce qu'ils signifient. Oh, j'ai compris absolument tout. Merci beaucoup de m'avoir expliqué tout ce pataquès. Peut-être que je vais même apprendre quelque chose de ce travail, n'est-ce pas? Après un certain temps, je vais peut-être même vous faire de la concurrence. J'ai adoré ton message. Eh ben, puisque tu l'as adoré, on pourrait peut-être se rencontrer en vrai. Une bonne fois pour toutes, tu crois pas? Le problème, c'est que je suis très occupé à choisir quoi étudier et... Eh bien, c'est un peu compliqué pour moi maintenant, mais si tu veux, la semaine prochaine, qu'est-ce que tu en penses? Ah, tu m'évites. Pourquoi tu veux pas me rencontrer? Je suis en plein choix d'orientation pour mes études. On pourrait peut-être regarder ça ensemble. Et où tu veux aller à l'université? À l'Humanitech. Quoi? Ton frère enseigne les sciences génomiques là-bas? Ah, c'est cool! Eh bien, c'est mon demi-frère. Il a 20 ans de plus que moi. Il est à mi-chemin entre la génération X et les boomers. C'est donc ça le domaine le plus important de tous. Eh bien, je dirais que le laboratoire est la base d'où tout part, n'est-ce pas? Disons que c'est là où sont stockées toutes les informations sur les clients. C'est ce que nous avons de plus précieux. Et c'est l'information. Oui. Tu aimes vraiment ce sujet? Oui, ça me n'est-ce pas? passionne. L'idée de pouvoir disposer de toutes ces informations génétiques, de pouvoir les lire, les interpréter. C'est comme si, par exemple, chacun de nous avait un manuel d'instruction. Tu imagines? Regarde ta nouvelle maison. Voici ta maison. Tu vas illuminer mes journées. Renata. Et me rappeler à... Bonjour. Bonjour. Écoute, je veux te présenter mes deux nouveaux conseillers. Voici Mauro et Alonso. Est-ce qu'ils te conseilleront tous les deux en même temps ou par roulement ou comment? Non. En fait, ils sont à l'essai. Ils seront avec moi pendant un certain temps et je déciderai ensuite lequel reste. Bonne chance. Alonso n'a pas encore de contrat, mais il sera là pour un certain temps au moins. Et nous ne pouvons qu'attendre et voir ce qui se passe. Je vais allumer un cierge pour qu'il ne l'embauche pas. Allume-en deux tant qu'à faire. Allons, restons calmes et attendons de voir ce qui se passe, d'accord? Je dois y aller maintenant. Mauro,
Même si on est en concurrence pour le même poste, on devrait s'entendre, non? Nous pourrions peut-être même rester tous les deux à travailler ici. Je vois la courtoisie avant tout. Rien de pire que de travailler dans une ambiance tendue. Ah, ne m'en parle pas, je l'ai vécu à Labo Ancestral avec Renata. Tu as travaillé là-bas avec elle? Ouais. Tu sais comment on appelle mon ex sur les réseaux? Non, comment? Miss Infidèle. Et à ton avis, qui était le cocu? T'imagines, j'ai été la risée de la moitié du monde. D'accord, mais nous parlions de l'harmonie au travail. Ce qui s'est passé, c'est que Renata a essayé de voler l'un de mes projets. Mais quel est l'intérêt de t'en dire plus? Si tu veux connaître l'histoire, cherche sur Internet. Comme ça, tu sauras quel genre de peste est mon ex. Et en gros, c'est ce qui a été publié sur Biogenelab après la conférence de presse. Papa, tu en penses quoi? Que ce n'est pas suffisant. Mais je suis bien plus préoccupé par le manque d'investisseurs. Comment ça, préoccupé? Personne n'est intéressé par l'entreprise? Si, de nouveaux investisseurs sont intéressés, mais ils ne font pas le poids. En d'autres termes, ils n'offrent pas le capital dont nous avons besoin pour rendre l'investissement au Fund City. Non, pas du tout. Mais c'est parce que nous ne savons pas comment nous vendre. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Les journaux internationaux parlent des laboratoires génétiques comme de l'avenir du monde. Nous avons besoin que Biogenelab soit à l'avant-garde de ce mouvement dans ce pays. Que les gens ordinaires parlent de nos laboratoires. Les gens ordinaires ne s'intéressent pas à la génétique, papa, tu sais. Mais cela devrait les intéresser. Ce n'est pas inaccessible, c'est le présent. C'est la manière dont nous sommes tous faits, c'est précisément ce qui doit être vendu. Peut-être que ce serait une bonne idée que vous ouvriez vos réseaux sociaux personnels et que vous partagiez ce que vous pensez. J'ai toujours résisté, mais le moment est peut-être venu, oui. Oui, c'est vous qu'il faut vendre. Nous pouvons tourner un reportage spécial sur votre carrière, votre grande personnalité, et comment vous avez réussi à construire Biogenelab à partir de rien. Les gens ordinaires aiment ces histoires d'accomplissement et tout ça, tu vois? Très bien. Bonne idée, Natalia. Je cherche le bon journaliste et je vous envoie des propositions. Qui pourrait penser qu'elle est la célèbre Miss Infidèle? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Oui, tout va bien. Mais t'es pas en train de faire court, si? Je suis en pause, je viens de prendre un café. Tu as besoin de quelque chose? Tu as bien dit hier soir qu'avec mon sens de l'humour, je pouvais conquérir toutes les filles que je voulais. Tout à fait. De plus, tu es aussi normal que n'importe quelle fille qui te plaît. Oh, arrête de blaguer, Dario. Je suis sérieux. Bien sûr, si tu cherches une fille, assure-toi qu'elle est intelligente et ouverte d'esprit, et surtout qu'elle te comprend, d'accord? Ok, ça marche. Tu ferais mieux de boire ton café avant que tes élèves arrivent. Oui. Salut, Paulina. Eh, tu fais quoi aujourd'hui vers 14 h pour que nous puissions enfin nous rencontrer en personne? Alors on se dit moins de messages et plus de présence. D'accord, alors dis-moi où je te retrouve. Laisse-moi réfléchir. Parce que j'ai des choses à faire. Je sais. On peut se voir à... Quelle surprise! Bonjour. Et tes deux assistants? Quoi? Ah non, je suis pas une babysitter, surtout pas à l'heure des repas. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air un peu mal à l'aise. Pourquoi tu ne m'apprécies pas à ce point? Non. C'est juste que si on nous voit ensemble, je ne veux pas qu'une conversation comme celle-ci soit mal interprétée. Et pourquoi ça se produirait? Je comprends pas, parce que je suis ton chef? Enfin, parce que tu vas être dans ma branche ou... Non, techniquement non, je suis dans la branche de diagnostic. Monsieur, votre père vous cherche et veut que vous veniez immédiatement à son bureau. J'y vais tout de suite, Terry. Merci. Je vous en prie. Eh bien, le devoir m'appelle. Nous continuerons à parler plus tard. Je suis de retour du marché. Eh, où es-tu, Rodrigo? Oui? Ça va, tonton? Tout va bien, t'en fais pas. Écoute, je voulais te dire que je vais rencontrer Paulina dans un endroit loin de la maison. Mais où? Je te le dirai plus tard, d'accord? Oui, je vais bien. Attends, j'ai un autre appel.
Oui, je te rappelle tout de suite, t'en fais pas. Qu'est-ce qui se passe, Paulina? Tu m'appelles pour annuler, n'est-ce pas? Évidemment que non, c'est juste pour te prévenir que j'ai un peu de retard, c'est tout. Ah, d'accord. Ah, eh bien alors, t'inquiète pas, je t'attends ici. C'est parfait, à tout de suite. Il est clair pour moi que Javier n'a aucune idée de ce que cela signifie de travailler dans une entreprise comme celle-ci. Tu l'as aussi remarqué, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous sommes ici, toi et moi, n'est-ce pas? Pour le conseiller. Oh, c'est une blague, mon pote. Et en parlant de blague, ne sois pas surpris si nous prenons aussi le poste de Javier, hein? Non, je plaisante. Désolé, il faut que je réponde. Oui, bien sûr, vas-y. À plus tard. Qu'y a-t-il, Myriam? Désolée, mais je ne pouvais vraiment pas attendre pour te le dire. Et si je t'appelle, c'est parce que je suis sûre et certaine que tu seras intéressée. Ce que je vais te dire a un rapport avec les questions que tu m'as demandé de poser lors de la conférence de presse à Biogénélab. Je t'écoute. Eh bien, cette nouvelle vient tout juste d'arriver. Il y a quelques minutes, ils ont appelé le journal. Biogénélab a appelé parce qu'ils veulent qu'un chroniqueur fasse un reportage sur Lisandro Mascaro. Et comment il a fait à lui tout seul pour construire ses laboratoires. Voici un prospectus. Si vous voulez, jetez-y un coup d'œil. Toutes les licences que nous enseignons sont là. Vous êtes intéressé par une en particulier? Je sais pas encore. J'ai plusieurs idées. D'accord. Eh bien, si vous avez encore des doutes, je peux vous aider avec un conseiller en orientation professionnelle qui est à disposition. Vous voulez le voir? Vous savez quoi? Plutôt un autre jour. Je dois retrouver une amie ici. Elle veut aussi étudier dans cette université. Donc je préfère attendre qu'elle arrive. Très bien. Une question. Vous savez où je peux trouver le professeur Dario Valencia? Le professeur Dario Valencia? Oui, c'est mon frère. Et je voulais lui faire la surprise. Laissez-moi regarder. Dario Valencia. Eh bien, il n'apparaît pas dans le système parce que le professeur Dario Valencia a démissionné il y a 5 mois. Je suis heureux de m'intégrer progressivement à votre rythme de travail. J'ai hâte d'entendre tes grandes propositions, petit frère. Fiston, je t'ai demandé de venir pour parler du reportage qui sera publié. S'il te plaît, assieds-toi. Dis-moi de quoi il s'agit pour que je ne sois pas pris au dépourvu. Il s'agira d'un récit de ma vie et de comment j'ai fait pour construire Biogénélab. C'est pourquoi il est très important que nous donnions l'image d'une famille unie. Parce que, en plus, c'est justement ce que nous sommes. C'est justement ce que nous sommes. Oui, et dis-moi, dans ce reportage, tu vas parler de la façon dont tu as épousé maman à tes débuts, parce que, en plus de l'aimer énormément, tu voulais renforcer ta relation avec grand-père. Tu te moques de moi? Non, 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 pas du tout. J'essaie simplement de voir si ça va être un reportage complet sur toi. Ah, ils vont faire une revue sur nous, sur notre famille en général. Donc, dans quelques jours, ils vont venir prendre des photos. Ah, prendre des photos. Eh bien, les Mascaro, juste comme nous sommes. Une famille unie. Bon sang, Javier. Pourquoi cette ironie? Non, papa, pas du tout. Non, je ne veux pas que ce soit mal compris. Non. Dans ce reportage, je dirais très clairement que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour mes enfants. Parce que sans ma famille, ma vie n'a aucun sens. Très bien. C'est ce que nous sommes, les Mascaro unis. Pour le meilleur ou pour le pire. Dans la maladie et dans la santé. Biogénélab est fondé sur la trahison d'un homme? Ou Monsieur Mascaro a-t-il déjà oublié qui était Arthur Valencia? Et sans s'en rendre compte, et en pensant que nous faisons le mal pour faire le bien, nous ne supposons pas que petit à petit, nous pouvons causer de plus grands dommages. Les réseaux sociaux servent à communiquer et à partager des choses qui nous intéressent. Mais parfois, il y a de mauvaises personnes qui profitent du fait que personne ne les voit pour insulter et discriminer les autres. Si quelqu'un vous harcèle et que vous avez besoin d'aide, appelez ces services d'aide. Ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes, porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.